Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, parlons du marketing, parlons surtout de l'importance de la niche. Pourquoi, en fait, quand on a un produit, quand on a un service, on doit cibler une niche? Je souhaite partager avec vous une anecdote, en fait, parce que avec un client, on a discuté longuement de ça. Elle a dit, je fais des pubs pérennes, je mets tout en place pour vendre, mais on n'arrive toujours pas à toucher les clients qu'on veut. Et moi, je lui ai dit peut-être qu'il faut retravailler la communication, peut-être qu'il faut accentuer le fait qu'il y a une niche ciblée, donc tout ce qui est segmentation, ciblage, approche par rapport à cette niche. Et elle était toujours un peu dubitative. Donc, elle m'a posé une question, mais pourquoi tu insistes sur les niches? Avant de vous donner ma réponse à cette question, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosper Saloon, je suis entrepreneur depuis 2001, donc j'investis surtout dans les entreprises de services, mais aussi de transformation comme le Paddy Henry et quelque chose de basique qui fonctionne. Et j'investis aussi dans des startups en France, en Allemagne, et ça depuis 2001. En même temps, je consacre un tiers de mon temps dans tout ce qui est business coaching, dans tout ce qui est appui, au fait, accompagnement d'entrepreneurs. J'adore ça, même si, disons, avec les temps qu'on dépense, on n'a pas toujours les gains qui viennent avec, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'adore faire et pourquoi pas, on se fait plaisir tout en travaillant. Donc voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Sinon, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo aux gens qui pourraient être intéressés par la thématique de l'entrepreneuriat, management, stratégie d'entreprise, comment améliorer la performance, business coaching, ainsi de suite. Donc revenons à nos moutons. Ma cliente m'a demandé pourquoi tu insistes sur la niche. Moi, je lui ai dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, c'était dans les années 2007, un mois de janvier, le 12 janvier plus précisément, il y a un grand artiste, un grand musicien, quelqu'un qui est inaccessible de manière générale, et il a pris son violon, il a joué pendant 45 minutes dans on appelle ça Haltestelle, donc un arrêt de métro à New York. Et ce monsieur a reçu quelques applaudissements. Bon, il y a des gens qui ont mis des pièces. Après ces 45 minutes, il a récolté 30 dollars. Mais en même temps, en fin 2006, ce monsieur a joué dans un des prestigieux, en fait, Philharmonie aux États-Unis. L'entrée était à 100 dollars et c'était guichet fermé. Imagine le monde entier se rue pour aller regarder ce monsieur. D'autres sont déçus, tristes, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir le billet. Ou c'est peut-être trop cher pour eux. Ce monsieur, c'est Joshua Bell. C'est un des meilleurs violonistes que ce monde ait connu. Juste l'instrument avec quoi il joue coûte dans les 3 500 000 dollars. Les violons sont très sérieux dans les mondes très sérieux de la musique, surtout la musique classique et tout ça. Si vous êtes à Hambourg ou vous passez par Hambourg, il ne faut pas rater de visiter le Elbphilharmonie qui est juste à côté du port. Donc c'est là, depuis quelques années, que je me suis de plus en plus intéressé à la musique moderne. Avant, j'ai écouté Bach, Mozart, Beethoven. Mais maintenant, avec ce qu'il y a là, j'ai commencé à connaître d'autres types, d'autres générations. Joshua Bell, l'homme dont j'ai parlé, a joué un des morceaux les plus complexes à jouer en violon. Et voilà, il a récolté 30 dollars et quelques applaudissements alors qu'il fait des guichets fermés. Tout ce que je veux dire par là, c'est que la niche. Si vous vendez des choses extraordinaires à des gens qui ne savent pas l'apprécier, c'est comme amener de la musique classique chez des gens qui ne sont pas intéressés, même si ce sont des musiciens qui coûtent cher. Ça ne les intéresse pas. Donc, ça devient moins qu'ordinaire pour eux. Et c'est pour ça que la niche est importante. Si vous voulez adresser, par exemple, des vêtements de bébé, des articles de bébé, il faut s'adresser à la niche qui est intéressée par ça, c'est-à-dire les mamans ou les futures mamans. Quand on vend des services de coaching, d'accompagnement, on amène
auprès des gens qui sont intéressés par ça, des chefs d'entreprise, des gens qui veulent que leur entreprise se développe, qui requièrent en fait un regard externe pour les aider, et des gens qui sont ouverts d'esprit, qui acceptent qu'on les aide. Ou encore un dernier exemple, souvent des services de garderie de chiens. C'était très compliqué pour moi quand j'étais en bateau B, il y a 10 ans de cela. Et à chaque fois que je dois partir en vacances, je cherche un endroit, un hôtel pour mettre mon chien. Il n'y avait pas beaucoup dans les parages. Et chercher des gens pour dresser son chien, c'est pas facile non plus. Il y a des offres, mais très peu. Avec toutes les conditions, tous les contextes, tout ce qui est difficulté, ça ne peut pas tout le temps engager les gens. Moi, par exemple, ce qui m'aurait arrangé le plus, c'est que quand je pars à l'aéroport à 21h le soir pour prendre un vol d'Air France, c'est que je puisse laisser en route mon chien. Alors que la plupart des gens n'offrent pas cette possibilité. Il faut que je laisse déjà très tôt à l'avance. C'est pour ça, donc, il y a plein d'exemples, mais la niche, c'est important dans tout ce que vous vendez, que ce soit des produits, des services ou une combinaison des deux. Il faut toujours penser à la niche, à qui on s'adresse. Donc voilà, si vous avez des éléments ou des avis à partager par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Des questions, pourquoi pas non plus, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.